Bonjour. Alors, cette vidéo, nous allons la consacrer à la notion de déterminant et trace d'un endomorphisme. Alors, déterminant et trace d'un endomorphisme. Endomorphisme. D'accord? Bon, je rappelle nos traces d'une matrice. Donc là, première notion, donc nous allons définir la trace d'une matrice carrée. Donc, trace d'une matrice carrée, d'une matrice carrée. D'accord? Donc, soit A, je prends A, égale AIJ dans Mn de K. Je rappelle que pour nous, K, c'est soit R, soit C. Donc, la trace de A est le scalaire. C'est un scalaire, c'est un élément de. Et le scalaire, noté trace de A, que l'on note trace de A donné par trace de A, c'est juste la somme des éléments diagonaux de A. C'est la somme des éléments diagonaux de A. Trace de A égale donc A1, 1 plus A2, 2 plus AN, N. Qu'on peut écrire d'une manière brève comme somme de I allant de 1 jusqu'à N des A, I, I. Alors, je rappelle que I, donc c'est l'ordre, N, pardon, c'est l'ordre de la matrice A. Donc, trace de A, c'est la somme des éléments diagonaux de A. Donc, si A égale, voilà, normalement, si j'écris A comme étant A11, A12, A1N, puis A21, A22, A2N, etc. jusqu'à la dernière ligne ANN, la somme des éléments de la diagonale, c'est ce qu'on appelle la trace de A. Comme un exemple pour clarifier cette notion, donc l'exemple pour clarifier la notion simple. Alors, trace de A, si je me donne A, soit A égale la matrice 1, 2, 3, 0, 5, moins 1, 1, 2, 4. Donc, les éléments diagonaux, il y a 1, il y a 5, il y a 4. Dans ce cas, vous avez trace de A, c'est juste 1 plus 5 plus 4 qui vous donne 10. C'est ça la trace de la matrice A. C'est la somme des éléments de la diagonale. Alors, comme propriété de la trace, propriété importante de la trace, c'est que si j'ai A et B, deux matrices A et B, deux matrices Mn de K, alors j'ai la trace de AB égale trace de BA. Donc ça c'est très important. Vous avez la trace de AB égale trace de BA. Trace du produit matriciel. Trace de AB égale trace de BA.
cette notion-là, ou cette propriété, va nous permettre de définir la notion de trace d'un endomorphisme. Alors, regardons maintenant, on peut définir la notion de trace d'un endomorphisme. Bon, alors vous rappelez, c'est quoi deux matrices semblables? Donc, je rappelle deux matrices semblables. Donc, si je prends A et B, matrice de Mn de K, A et B sont semblables. A et B sont dites, alors sont semblables. Alors, lorsqu'il existe, alors s'il existe une matrice P appartient à Mn de K, donc de même ordre que A et B, inversible, alors tel que B égale P moins 1 AP. D'accord? Donc, lorsque P égale à P moins 1 AP avec P une matrice surinversible, alors on dit que A et B sont semblables. Alors, maintenant, comme première propriété, donc là, première, on vient comme une propriété, c'est que si A et B sont semblables, alors ils ont la même trace. Donc, si A et B sont semblables, si A et B sont semblables, alors, d'accord, donc si A et B sont semblables, alors trace de A égale trace de B. Alors, la démonstration de ce résultat, donc alors, trace de A égale trace de B. Pourquoi? Donc, une petite démonstration, donc elle n'est pas, c'est juste basé sur la propriété précédente. Vous avez B égale P moins 1 à P. Donc, ceci implique que trace de P, donc c'est la même matrice, donc trace de P égale trace de P moins 1 à P. Puisqu'on vient de voir que trace de AB égale trace de PA, donc ça c'est trace de A, P moins 1, P, mais P moins 1, P ce n'est que l'identité, donc ça c'est trace de A. D'accord? Donc là, si A et P sont semblables, alors ils ont la même trace. Maintenant, nous pouvons définir la notion de trace d'un endomorphisme. D'accord? Maintenant, je peux définir la notion de trace d'un endomorphisme. Alors, trace d'un endomorphisme. Alors, si je prends E, un K-espace vectoriel, V de dimension n, donc de dimension finie n, je prends P, une base de E, F, un endomorphisme de E, d'accord? Alors, maintenant, on appelle trace de F, on appelle trace de F, et que l'on note par, on utilise la même notation que pour les matrices, que l'on note TR pour désigner trace de F, le scalaire, ou bien le scalaire, trace de A. Alors, trace, donc le scalaire, donc trace de F. Alors, je peux écrire maintenant en haut. Donc, c'est le scalaire. Alors, trace de F, ce n'est que trace de la matrice de F dans B. Trace de F
égale à trace de la matrice de F dans la base B. Alors maintenant, on vient de voir que deux matrices semblables ont la même trace. Donc, remarque que ces définitions-là ne dépendent pas de la base. D'accord? La définition, c'est définition ne dépend pas de la base choisie, ne dépend pas de la base de E, donc de la base choisie de E, puisque donc en effet, deux matrices, en effet, donc si vous avez deux bases différentes, donc en effet, donc si B et P' sont deux bases différentes, sont deux bases de E, alors ce que nous avons déjà vu, c'est que M de FB, donc c'est la formule de changement de base, et M de FB' sont semblables. Alors, ils sont semblables. Du coup, trace de MFB égale à trace de MFB' et le résultat est conclu. Alors, du coup, alors, ce qui montre, bien ceci montre que trace de MFB égale trace de MFB'. Et alors, ceci montre que la définition de trace d'endomorphisme, bien sûr, ne dépend pas de la base choisie, puisque les deux matrices sont semblables. Maintenant, je peux introduire la notion de déterminant d'un endomorphisme. Donc, ça va être le déterminant d'un endomorphisme. Bon, la même chose. Alors, déterminant d'un endomorphisme. Alors, maintenant, ça va être la même chose. Donc, si je prends une propriété, alors deux matrices semblables ont aussi le même déterminant. Je prends A et B dans Mn de K semblables. Alors, semblables à leur, donc à leur déterminant de A, donc ils ont le même déterminant, c'est déterminant de B. Bon, la démonstration n'est pas aussi difficile parce que je sais que déterminant de AB égale déterminant de BA. Donc la démonstration se fait en juste en deux lignes. Alors, si je prends A et P semblables, j'ai B égale P-1 AP. Ceci implique que déterminant de B, donc si on calcule déterminant de B, donc ça va être quoi? C'est déterminant de P-1 AP. Ceci, ça c'est déterminant de A P-1 P, donc ça c'est la matrice IN. Et alors, ça donne aussi le déterminant de la matrice A. D'accord? Donc, déterminant de B, c'est déterminant de A. Alors maintenant, par la même raison, nous avons défini la trace d'un endomorphisme. On peut maintenant définir la notion de trace de déterminant d'un endomorphisme. Alors, je reviens une autre fois. Donc, si je prends E, un K-espace vectoriel de dimension finie, n, donc de dimension n, je prends B, une base de E, d'accord, et je prends F, un endomorphisme de E. Alors, on appelle déterminant de F le déterminant de sa matrice dans la base B.
Alors, on appelle déterminant de f, on appelle déterminant de f, déterminant de f, et que l'on note déterminant de f, d'accord, donc le scalaire, donc ça va être aussi un scalaire, déterminant de f égale déterminant de la matrice de f, donc déterminant de f égale déterminant de la matrice de f dans la base B. Par la même raison, donc on doit montrer que le déterminant ne dépend pas de la base choisie. Donc si je change de base, le déterminant ne dépend pas de la base choisie. Alors, le déterminant, alors si B, B', donc si je prends B et B', de base de E, d'accord, donc je sais que M de F dans B et M de F dans B' sont semblables. Alors, sont semblables. D'accord? Alors, du coup, ils ont le même déterminant et ces définitions ne dépendent pas de la base choisie. Alors, il s'ensuit que, puisqu'ils sont semblables, il s'ensuit que déterminant de M F B égale déterminant de M F B'. D'accord? Et le résultat maintenant est prouvé. Donc là, le déterminant ne dépend pas de la base choisie. Alors, comme exemple, je prends f, soit f. Alors, comme exemple, donc je prends f, donc soit f appartient à N de R de 2x. Alors, donné par f de p égale x, par exemple, moins 1 p'. Alors, calculer trace de f et déterminant de f. Calculer trace de f et déterminant de f. D'accord? Donc, calculer la trace de f et le déterminant de f. Donc, pour cela, donc, on va choisir une base de R de 2x, bon, quelconque. Le plus simple, c'est choisir la base canonique. Donc, je prends P, c'est la base canonique de R de 2x, qui est 1x, x carré. Donc, c'est la base canonique de R2 de x, de R2 de x, c'est la base canonique. Alors, je dois calculer la matrice de f dans P. Donc, on a la matrice de f dans P égale, alors, qu'on est égal f de 1, c'est, bon, 1' c'est 0, donc c'est 0, 0, 0. F de x, alors f de x c'est x moins 1, alors donc ça va être moins 1, 1, 0. F de x carré, donc c'est x moins 1 fois 2x, donc ça va être moins 2x plus 2x carré, donc c'est 0, moins 2, 2. D'accord? Donc il y a 2x ici, 2x carré moins 2x, alors vous avez 0, moins 2, 1. Alors maintenant, à quoi est égal trace de f? Alors, nous, alors trace de f égale à trace de sa matrice dans la base P égale, donc la somme des éléments diagonaux, vous avez 0 plus 1 plus 2, donc ça donne 3. Et déterminant de f, c'est le déterminant de matrice de f dans la base P. Et alors, donc ça, c'est une matrice qui est triangulaire.
le déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux, ça donne 0. Alors, ceci met fin à cette vidéo et rendez-vous dans une vidéo prochaine.